Hey tout le monde, vous êtes sur Poly Podcast, la chaîne qui vous faut pour changer votre vie. Alors les gars, je suis très content de vous parler encore aujourd'hui pour des thèmes que nous abordons encore pour changer les choses. Comme je vous ai toujours dit, c'est dans les choses que nous faisons que nous pouvons changer les choses. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de comment ne pas vivre comme les autres afin de changer votre style de vie, c'est-à-dire ne pas avoir la pensée de pauvreté, ne pas avoir la pensée des gens qui sont pauvres. Alors, c'est quoi la pensée des gens qui sont pauvres? Alors c'est quoi genre ce style de vie des gens qui sont pauvres? Vous devez savoir que le manque et la richesse commencent par la pensée. Le manque et la richesse commencent par le mindset. Votre mindset dépendra, c'est votre mindset en fait vous dirige à la vie que vous voulez. Donc voilà pourquoi on dit que votre style de vie est un style de vie des gens qui sont pauvres. Votre mindset est un mindset des gens qui sont pauvres. C'est comme ça qu'on vous catégorise. Donc aujourd'hui nous devons parler de ça. Donc premièrement vous devez savoir qu'un enfant, si un enfant grandit dans un environnement, où les gens sont pessimistes, où les parents parlent toujours de non, l'argent, avoir beaucoup d'argent c'est mauvais, va plutôt à l'école, étudie pour genre être, je sais pas, un médecin. Juste on te cadre, on te met dans dans une boîte en fait, tu vas être un médecin en fait. Ou non, la richesse c'est une mauvaise chose. Mais vous devez savoir que la richesse n'est pas une mauvaise chose. La richesse c'est quelque chose, en fait c'est une liberté. L'argent c'est juste une liberté. Mais si un enfant grandit dans cet environnement, pour lui, en fait ça sera un tabou. Pour lui la richesse ça sera un tabou. Quand il voit les gens riches réussir dans leur vie, peut-être il va fréquenter certaines personnes qui ont l'accès, c'est-à-dire, parce que comme je vous dis, l'argent c'est juste la liberté. Donc il va fréquenter certaines personnes qui ont de l'argent et pour lui il va peut-être culpabiliser ou il va juger ces personnes, c'est-à-dire il va dire que ces gens-là sont peut-être dans l'illicite en fait. Il va traiter ce genre de personnes que non, ce sont peut-être on peut dire occultes et tout, les gens occultes et qui sont de l'occultisme, vous voyez. Parce que quoi? Son système de pensée. On a eu à bâtir son système de pensée dès son enfance que l'argent est mauvais. Comprenez un peu? Donc aujourd'hui, vous devez savoir que quand nous grandissons dans ce genre d'environnement, nous pouvons changer bien sûr, mais c'est difficile d'enlever ce système de pensée. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi ce thème, parce que c'est très capital aujourd'hui, surtout dans notre continent. Il y a trop de tabous sur ça, il y a trop de tabous sur l'argent. Les gens pensent que la richesse, surtout pour les croyants, que la richesse, si vous êtes vraiment riche, que tu n'iras pas au ciel. Non, parce que je vois bien dans la Bible que le Christ était venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi une bonne nouvelle pour les pauvres? C'est quoi une bonne nouvelle? Parce que quand tu es pauvre, bien sûr que j'ai le salut. Mais qu'est-ce qui me manque? Donc quand Christ est arrivé pour annoncer la bonne nouvelle, c'était quoi la bonne nouvelle pour les pauvres? Pour quelqu'un qui manque d'argent pour se faire soigner, pour quelqu'un qui manque d'argent pour peut-être sauver sa mère qui est en train de mourir d'une maladie peut-être incurable, peut-être curable, mais qui manque seulement d'argent, pour quelqu'un qui vit une vie de misère, ça sera quoi sa bonne nouvelle? Les gens n'ont pas compris. La bonne nouvelle que le Christ était normalement venu annoncer aux pauvres, c'était de leur montrer le chemin. Parce qu'il est celui qui a le code de la matrice. Je vais parler de ça dans d'autres vidéos, mais vous devez comprendre que nous sommes dans une matrice et cette matrice est dirigée par un système. Et vous devez comprendre que nous sommes dans un système qui est dirigé par un système. Donc vous devez savoir qu'il y a un système et que vous devez changer votre système de pensée pour contourner, pour craquer le code de la matrice. Donc Christ, il a montré le chemin, mais nombreux n'ont pas compris. Donc aujourd'hui, non, mais pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je vis une vie de pauvreté? Je ne comprends pas, mes choses ne marchent pas. Parce que tu as une vie où les gens, en fait, toute ton enfance, des gens t'ont montré que l'argent c'est une mauvaise chose. Ne cherche pas trop à gagner gros, non. Dites-moi, aujourd'hui, si vous voulez faire plein de choses, vous voulez aider les gens, vous voulez aider les orphelins, vous n'aurez pas besoin de l'argent? Voilà, donc vous aurez besoin d'argent. Mais pour ça, vous devez comprendre que il faudrait payer un prix. Le prix, quand on vous dit de payer, ce n'est pas d'aller vendre votre âme. Non, le prix, quand on vous dit, on ne vous a pas dit de payer le prix dans le sens où aller vendre votre âme. Non, payez le prix dans le travail dur. Payez le prix dans ce que vous voulez devenir. C'est-à-dire, ayez un but. Pour atteindre ce but, vous devez avoir des petits objectifs. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que le système a été déjà créé.
Mais vous devez comprendre maintenant le code, vous devez avoir ce code. Et le code pour réussir dans la vie, il n'y a que la discipline. Dans tout ce que nous allons faire, il n'y a que la discipline. Si vous êtes sportif, sans discipline, vous ne pouvez pas atteindre le niveau. Sans discipline, si vous êtes un élève, vous ne pouvez pas atteindre vraiment le niveau que vous voulez dans vos études. Donc vous devez comprendre même, c'est comme ça que ça match aussi avec les finances. Donc si vous n'êtes pas discipliné dans les finances, si vous avez peut-être, on peut dire, vous avez la chance d'être peut-être né dans une famille où vous êtes riche, mais oui, mais vous pouvez être dans une famille qui est riche, mais vous avez l'état d'esprit d'un pauvre. C'est comme je vous l'ai dit. Donc, tout cela est basé par le mindset. C'est quoi votre mindset? Donc, vous devez bâtir un mindset dans quelqu'un qui désire réussir, mais tout en sachant que la richesse, l'argent ne doit pas prendre le dessus dans sa vie. Vous devez comprendre que l'argent n'est pas le seul dénominateur commun pour réussir dans la vie, non. L'argent n'est pas le seul dénominateur commun. Vous devez comprendre que l'argent est nécessaire. Mais vous devez comprendre que si que la vie des gens compte. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous dites que moi, j'ai pas besoin d'argent, que c'est juste que, en fait, l'argent, c'est juste quelque chose que je peux avoir après mon travail, peut-être, genre, je suis salarié, je peux subvenir à mes besoins, oui. Mais aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a des gens qui souffrent, vous devez savoir qu'il y a des familles, peut-être, qui comptent aujourd'hui dans le monde, qui comptent peut-être sur vous, un jour, si vous devenez quelqu'un. Parce que vous voyez, on peut être généreux. On peut être généreux. Vous pouvez être une personne généreuse, mais si vous n'avez pas autant d'argent que vous, comment vous allez aider la majorité des gens? Comment vous allez faire des dons? Aujourd'hui, il y a des guerres. Comment tu peux aller investir dans ça? Comment tu peux faire si tu n'as pas cet argent? Donc vous devez comprendre que l'argent, c'est une liberté. Donc quand tu as cette richesse en toi, tu as la capacité d'aller aider les autres. Parce que l'argent, c'est une bénédiction qui pourrait être aussi une bénédiction pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, si tu te focalises sur toi, sache-le que tu ne peux pas aller de l'avant. Sache-le que ta mentalité, c'est la mentalité de quelqu'un qui est pauvre. On ne vous insulte pas que vous êtes pauvre. Non, mais il y a d'autres qui me diront, non, mais toi, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Toi-même, tu vois, et tu n'as pas encore atteint l'intelligence, c'est-à-dire financière, tu n'as pas encore atteint l'épanouissement. Mais vous devez comprendre que la richesse, elle commence par là. Quand la richesse commence par là, c'est là que vous comprenez que vous êtes déjà riche. Déjà, quand vous êtes déjà fort mentalement et vous savez déjà certaines choses que nous sommes dans une matrice et vous devez avoir le code pour réussir dans ce monde, c'est là que vous avez déjà, c'est-à-dire vous avez déjà la richesse en vous. Donc, ce que vous devez faire, vous devez comprendre que vous êtes utile dans la société, tout en sachant que vous devez comprendre que vous devez casser, c'est-à-dire les barrières qui est en vous, les barrières qui ont été placées depuis votre enfance. Vous devez casser ces barrières pour avancer. Parce que comme je vous ai toujours dit, votre vie, votre réussite, il n'y a que vous qui pouvez rendre cela possible. Aujourd'hui, si vous voulez être millionnaire, milliardaire, comme moi je désire avoir beaucoup d'argent pour aider les gens. Mais comment je vais aider les gens si moi-même j'ai pas cette volonté, si j'ai pas la volonté de payer un prix pour les autres? Parce que, au fait, votre richesse, il n'y a pas que vous qui allez en profiter, il y a aussi les autres. Donc, je vais finir par ce point. Votre vie doit être une vie significative. C'est-à-dire, un jour, nous tous, nous allons mourir. C'est clair et évident. Donc, vous devez savoir que après votre vie, qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage? L'héritage, ce n'est pas les biens que vous avez laissés. Je ne vous dis pas que c'est l'argent que vous avez qui pourra peut-être être votre héritage. Non, mais je dis juste que parce que vous allez faire avec ce que vous avez, et peut-être ce que vous avez eu à voir, c'est par la souffrance, par le dur travail. Ce qui veut dire que votre héritage que vous allez laisser après votre mort, ça sera basé par votre, par votre mindset, par votre vie, le vrai vous. Conclusion, vous devez savoir que votre vie, comme je dis toujours, votre réussite, c'est dans vos mains. Et en conclusion, vous devez savoir aussi que Olive Podcast n'a pas été créé pour influencer les gens. Non, Olive Podcast a été créé pour donner le sens. C'est-à-dire, on cherche souvent certaines choses sur YouTube, sur la motivation. Olive Podcast a été créé pour ce genre de personnes qui veulent la vérité, qui veulent changer leur système de pensée, devenir des guerriers. Vous devez comprendre que Olive Podcast a été créé pour ça. Nous ne sommes pas des influenceurs, mais nous sommes des provocateurs. Nous provoquons ceux qui dorment en vous, le vrai guerrier. Donc, comme on dit toujours, votre vie, il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie.